En tout cas, tu as la difficulté est belée. Ah ouais, ils arrivent pour les cabouets vers 18h, 19h, ils arrivent à ici dans trop. Le projet à chef de l'État mingi que Simba vers 145 territoires et sur ta Simba. Et ça n'a pas tata ba kufa na ba tension. Donc atalika lupango ndenge liami na érosion, akufi pe ba kulié, ba misusu pe ba kima. Na ilika kaka ke nzamba ko sala un jour. Tozalaki na difficulté makasi. Toujours moi na courant o ite ndela o epe ezate. Il y avait le moment où on peut rester 2 semaines dans une salle de classe où nous avons seulement 4 ou 5 élèves seulement parce qu'on avait chassé les autres. Lorsque nous sommes arrivés, le professeur conditionnait la réussite à l'achat des ouvrages. Nos bâtiments ici étaient d'abord très sales, puis on ne pouvait même pas regarder. Il y avait des grèves illimitées au niveau de la fonction publique. L'enseignement, n'en parlons pas. Et sa vision des peuples d'abord n'est pas une fiction, mais c'est une réalité. Je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. Il y a des enfants qui sont nés, qui ont grandi jusqu'à 10 ans, 20 ans, sans pourtant voir un véhicule passer devant leur maison. Il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, il y a des véhicules partout qui circulent, puisqu'il y a des routes. Ce projet nous a permis de relever un grand défi. Il y a à peu près 635 infrastructures, par exemple au niveau de la CFF, mais nous n'exécutons pas seuls dans le pays. Nous avons les provinces de l'Ouest. Le BSECO a une partie à l'est et une partie au sud, et le PNUD a une partie au centre. Le PNUD a à charge 54 territoires sur les 145, dont sur 9 qui s'étendent sur 9 provinces. Et nous avons aussi à charge la construction de 764 infrastructures qui sont essentiellement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Et c'est la première fois dans mon expérience de développement en Afrique au sud du Sahara que je vois un gouvernement investir autant d'argent de façon simultanée dans autant de localités en si peu de temps. Il y a même des localités dans lesquelles les gens n'ont pas vu l'État du tout. Ramener les services à ces endroits, pour nous, représente des réponses adéquates, également aux problèmes d'emploi auxquels les communautés congolaises sont confrontées. C'est un projet qui comprend 4 phases. La première phase, bien sûr, c'est la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. La deuxième phase porte sur la réhabilitation des voies de desserte agricoles. Pour la CFF, c'est 11 000 km. Pour la phase 1, bien sûr, ça fait 635 infrastructures à notre niveau, dont 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. La troisième phase, qui est une phase aussi importante, c'est la construction des infrastructures énergétiques rurales. La quatrième phase, la phase agricole, le développement des chaînes de valeur ainsi que la construction au profit des administrateurs du territoire. Pour le moment, il y a les réalités. Il y a des gens qui vont kinga, des gens qui mais à ce moment, il y a des gens qui vont masoni et projet me kumati na fin, beti ya kuvandana kiwondo disons l'Ancien Testament, vous voyez le bâtiment kitoko. En tout cas, le rêve est devenu réalité. Et voilà que tous les travaux sont finis. Les habitants ils sont très contents. Je rencontre beaucoup d'élèves qui me promettent de venir s'inscrire ici. Le PDL, c'est le genre de programme que nous avons toujours demandé au gouvernement africain. Pour nous, ça représente un projet porteur, un projet de transformation que nous devons soutenir. Asante sana
juu hii kazi ilitusaidia sana, haisaidie tu watoto yetu na shehe ilitusaidia, ile makuta tulianza kupata ilitusaidia kufanya vitu vya mingi. Nous sommes tous satisfaits puisqu'on ne s'attendait pas à avoir une très belle jolie école qu'on vient de nous donner. Mungu amsaidie pa kutusaidia pa kukua hospitalo, tulianza kwenda mafuashi ya kwa chana bantu bengine baraza kuzaria panjia juu ya kukosa hospitalo. Le gros défi a été celui lancé par le chef de l'État, celui de dire je veux que ces infrastructures soient lancées au même moment et nous y sommes aujourd'hui. Le chef de l'État, il est dans la logique du peuple d'abord. Le peuple gagne quand il trouve de l'emploi. Le peuple gagne quand il arrive à scolariser ses enfants. bakoko na ngai bazotango fele tango nazaki liboso nazako kokate melelo yo bazotango fele na gratuité kobota pe komo fele losaka lo wanji wa kiso onangelo washwe ekomena kambo wasala we. La gratuité marche partout où nous sommes passés. Les parents très contents. J'ai vu des drapelés, j'ai vu des pagnes en l'air pour remercier le chef de l'État. C'est de la réalité. Nous le vivons et eux-mêmes le vivent. Tous ceux qui se font inscrire au primaire ne payent absolument rien. Mais là, vous trouvez un chef d'établissement qui vous dit non, si vous ne payez pas un acompte de 20 000, je ne prends pas. Dénoncez-le. Il y avait le moment où on peut rester 2 semaines dans une salle de classe où nous avons seulement 4 ou 5 élèves seulement parce qu'on avait chassé les autres pour non-paiement des frais. Actuellement, avec la gratuité, aucun élève n'est chassé, pas même un 50 francs qu'on peut demander dans une école. Et on n'a plus de difficultés par rapport à nos préparations de matière, nos prévisions et consorts. Nous le faisons à l'aise et nous n'avons pas de problème, nous ne rencontrons plus de difficultés dans ce sens-là. L'année 2022, nous avions reçu un supplément de 5 millions d'élèves au primaire. Mais l'année qui vient de se terminer, nous sommes à plus ou moins 6 millions de plus. À côté de cela, il faut bien le recevoir, il faut les instruire selon les règles, je voulais dire. Les écoles n'avaient pas de frais de fonctionnement, de frais qui permettaient aux écoles d'acheter des fournitures, de matériel didactique, entre autres des livres. Mais au moment où nous vous parlons, c'est chaque mois que les écoles perçoivent leurs frais de fonctionnement. Nous décourageons vraiment le prophète des malheurs. La gratuité, elle est vraiment réelle et effective. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra arrêter encore ce train de la gratuité. On a même surnommé le salaire d'attente de Bembango. On s'est demandé, et Bembango est colonie parce que ça pouvait prendre même 2 mois. Mais maintenant, au moment où nous vous parlons, il n'y a plus de retard. D'ici là, dans 5 ans, les 5 millions qui sont entrés aujourd'hui, les 6 millions, vous aurez des intellectuels parmi eux. Et ils diront merci à Fatih. Au début de son mandat, le président de la République a fait la promesse aux étudiants de la République démocratique du Congo d'améliorer non seulement leurs conditions d'études, mais aussi leurs conditions de vie universitaire en rénovant et en construisant de nouveaux bâtiments et en facilitant l'accès aux universités. Je suis très ravie de voir toutes ces œuvres venant de notre président de la République démocratique du Congo. Les infrastructures qui existent aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Avec le Wi-Fi, ça nous permet vraiment de faire nos recherches, d'entrer, de naviguer et on a une très bonne connexion. Le chef de l'État s'est dit d'améliorer les conditions d'études. Ce n'est pas seulement l'IPEN, l'INBTP, l'INIKIN aujourd'hui a profité avec ça, avec le jeu de la francophonie. Les gens là qui parlent que le président de la République n'a rien fait aujourd'hui, bon, ils ont tort. On avait des problèmes de grève avant, mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, tous les problèmes des professeurs sont résolus. C'est le seul président qui a foulé les pieds de l'INIKIN plus de 5 fois. Il n'y avait pas de bus Transacadémia qui permet à ce que les étudiants se déplacent facilement au lieu de chercher comment trouver les transports et tout. Nous avons connu le homme avant et lorsque nous le voyons comme c'est devenu aujourd'hui, on ne peut que féliciter le chef de l'État. C'est la première fois de voir l'accès à l'Internet gratuit. C'est un grand pas et on est vraiment fiers de ça. Je suis prête à être parmi les personnes qui pourront maintenir de l'ordre au lieu d'abîmer juste après.
Nous sommes dans ce secteur plus de 30 ans. Quand nous essayons de comparer par rapport à ce qui a été fait avant et ce que le chef d'État vient de réaliser en très peu de temps, nous ne pourrons que dire que sa vision est une vision réelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Ce projet, qui a fait ses premiers pas à Kinshasa, est le premier volet de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Nous devons savoir que les soins de santé représentent la première cause de pauvreté des ménages. C'est une obligation pour l'État congolais d'assurer la santé de la population. Les gens pensent qu'il faut développer d'abord les pays et puis après lancer la couverture santé. Non, il faut plutôt faire l'inverse. Et cette population sera à même d'assurer des services de qualité à la nation. Presque beaucoup de pays en Afrique assurent déjà la couverture santé universelle. Au début, ça sera peut-être difficile. Petit à petit, nous allons améliorer. Mais nous tous, nous devons nous approprier parce que qui seront les bénéficiaires? C'est nous, la population. Ça sera vraiment bénéfique pour beaucoup de femmes au Congo. Souvent, on voit des gens accoucher dans la rue, tout ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et ça va aussi nous permettre de bien élever les enfants. En tant que gestionnaire, je dois reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Le salaire de base, la prime des risques est assurée par le gouvernement. Quand je vois ce qui s'est fait au niveau du pays, Mama Yemo par exemple, l'hôpital de Kanchachi, il faut applaudir. Je pense qu'il faut féliciter ce courage du chef de l'État de se lancer dans cette voie. Les zones les plus reculées de la RDC voient apparaître des lueurs d'espoir, des rêves qui se transforment en réalité. Plusieurs projets d'infrastructures sont également en cours de construction. Depuis l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, soucieux aussi du développement des infrastructures, nous avons pu réaliser un certain nombre de projets. L'Office de voirie et de drainage gère un réseau de 10 000 km de voirie à travers toute la République, sur lesquels 697 km de système de drainage. Mais sur les 10 000, nous avons des routes qui sont revêtues, sont plus ou moins à 2000. Donc les restes, ce sont des voiries en terre. Dans la ville de Kinshasa, depuis l'avènement du chef de l'État, à son actif, nous pouvons mettre d'abord les sautes-moutons qui ont été livrés. Ça faisait partie du programme de 100 jours. Nasali 30 ans à Kinshasa. Awa pona kolekeza ki problème. Embouteillage ba accident kili mais banda papa président seli biso eloko yo. Biso ba mama to sepeli to pese mokakoswa. Po to zana konima kosala isusu ebele koleka oyo. Actuellement, nous pouvons nous situer à plus ou moins 40 km de voiries qui ont été réhabilitées dans la ville de Kinshasa. Vous avez le projet de désenclavement de Kaluka qui va être inauguré d'un moment à l'autre, parce qu'à l'époque on ne pouvait entrer que d'un seul côté et ressortir. Mais aujourd'hui, on peut quitter le Kitambo magasin et sortir sur Libération sans problème. Le président de la République n'a pas laissé les habitants de Malweka indifférents en ouvrant la route reliant Lupène à Pompage, en passant par le quartier de Malweka, qui fait actuellement l'objet d'importants travaux de construction. Mutuka elonga Pompage matati pen zalakate. Faut beta makolo. Mais pour le moment, si ka to bano beta makolo, to beta sou makolo te. Et comme au zuka ka transport ti pen. Donc banda Congo ezala Congo. Bisonde to sepeli ko mona nzelo yobo. Mokako swana président Fachi Beton ko kanisa biso pona nzela oyo. Nzamba pambola ye. Lokwa nzela oyo soki ezali biloko ebanda kokota bamituka minene ekoya badepwe kofungwama awa mais vie sociale na biso ekokoma vraiment ya kokita. Na kolelo oyo tobandaki kolela tomoni nzela papa totundi na esengo mingi na bana ya Malweka social ezali ka mpona bilei te social nde yango mokonzi ya mboka apesi biso. Il y a vraiment des avancées. Bien que les gens n'en parlent pas, mais je vous dis clairement qu'il y a beaucoup d'avancées dans notre pays pendant ces 5 ans ici.
C'est grâce à sa pulsion. Moi, je l'ai toujours dit, bien aimé, le président, c'était Moïse qui a choisi pour délivrer ce pays. Il n'a pas seulement un mandat, mais il a une mission. L'un des chefs-d'œuvre du président de la République est la construction de la route Elenguessa, qui était inexistante depuis l'indépendance de la RDC. 60 ans après, l'avenue Elenguessa renaît de ses cendres grâce à la volonté politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette route relie 6 communes, à savoir Makala, Bumbu, Selembao, Kalamu, Ngiringiri et Mongafula. Les travaux d'infrastructure s'étendent au-delà de la frontière de Kinshasa. La mission du chef de l'État de doter la RDC d'infrastructures de qualité est bien réelle. Dans la ville de Mbuji-Mayi, l'on compte déjà 20 km de routes réalisées. Lubumbashi, Likasi et Kipushi totalisent 30 km de routes déjà construites. À Bwende, on compte déjà plus de 5 km de routes réhabilitées en terre battue avec assainissement. Dans la ville de Mbandaka, 10 km de routes ont déjà été créés et à Gemena, nous comptons 10 km de travaux de réhabilitation de routes en entretien. Dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga, ce sont également 10 km de routes qui ont déjà été réhabilités. Le bitumage de 86 km du tronçon compris entre Kolwezi et Dilolo, désormais disponible pour les échanges commerciaux. Le Lualaba fait désormais partie de l'une des nouvelles provinces de la RDC sous le régime Tshisekedi à avoir résolu le problème en fourniture d'énergie électrique. Il est doté d'une centrale de 240 MW, dont 170 sont réservés à l'exploitation minière et 70 au réseau national sous la direction de la Société nationale d'électricité afin de desservir une population avoisinant près de 2 570 000 habitants. Le plan d'électrification nationale se poursuit grâce notamment à l'achèvement des travaux de construction du barrage de Kakobola de 10,5 MW à Kikwit dans la province du Kwilu. En matière d'érosion, il est important de savoir que 15 des 26 provinces de la RDC sont menacées par des têtes d'érosion qui ont causé beaucoup de dégâts à la population, avec des pertes de biens et même de vies humaines. Aujourd'hui, grâce au programme de lutte anti-érosif initié par le président de la République et exécuté par l'Office des voiries et drainages, plusieurs têtes d'érosion à travers la RDC ont été absorbées. À Kinshasa, il s'agit de Kindele dans la commune de Lemba, Mamankoko dans la commune de Mongafula. Dans le Grand Kasaï, près de 3 grandes têtes d'érosion ont été absorbées à Mbuji-Mayi et 8 érosions au Kasaï central. L'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires reste un problème urgent en RDC. Le président Tshisekedi a donné la priorité à la résolution de ce problème en lançant des initiatives visant à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, telles que la construction d'une usine de traitement d'eau de Binza Ozone de 330 000 m3 par jour à Kinshasa, ainsi que la construction d'une usine de captage et de pompage d'eau de Lembaimbu de 220 000 m3 par jour à Kinshasa, et encore tant d'autres à travers la République. Et là, nous devons saluer la vision du chef de l'État qui a compris notre plaidoirie. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train d'acquérir 5000 engins de génie civil qui va être distribué à l'Office de voirie et drainage et à l'Office de l'eau. C'est dit jamais vu. Vous avez la route Kulumba qui est en train d'être faite, qui va permettre de prendre en charge les gens qui quittent l'aéroport au lieu de passer par Lumumba, et on ressortira sur Poilou. Et les travaux sont en train de se faire. Dans le domaine du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, de Kisangani et de Kolwezi. De même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux.
stimuler l'entrepreneuriat, qui est l'un des moteurs de l'économie, le président de la République a également mis en place plusieurs structures de financement des entrepreneurs en République démocratique du Congo. FOGEC en sigle, qui est une institution mise en place pour pouvoir régler la question de l'accès au financement des entrepreneurs. Et quand on fait une analyse des problèmes qui minent l'entrepreneuriat, pourquoi il y a autant de difficultés ou pourquoi il n'y a pas assez de progression, pourquoi on ne va pas loin, une des causes était le problème d'accès au financement. On a déjà réalisé 3 cohortes de financement. À ce jour, nous avons près de 132 entrepreneurs déjà qui ont été financés pour un montant total de 2 400 000 environ. Mais nous sommes beaucoup plus fiers des conditions bancaires que nous avons obtenues pour eux. Parce qu'il s'agit de FOGEC qui donne sa garantie pour que l'entrepreneur soit financé par la banque. En fonction de l'activité à mettre en place et les moyens en matériel, nous analysons la période à accorder, qui va entre 2 et 6 mois, pour donner le temps à la personne de monter son usine et de commencer à générer de revenus et à nous rembourser à partir de ces revenus-là. Je pense que le chef de l'État, il mérite tout notre respect. Grâce à l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, la liberté d'entreprendre est reconnue sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'économie est le poumon d'une nation. Ainsi, le développement d'un pays dépend de son économie. Le peuple gagne quand il arrive à vivre d'une certaine manière, qu'il soit meilleur par rapport à ce qu'il vivait avant. En mettant en place les zones économiques spéciales, c'est pour créer des emplois. Parce que l'objectif des zones économiques spéciales était d'améliorer les climats des affaires pour que les investisseurs viennent transformer les produits localement, créer des emplois, les conditions de vie de nos populations puissent changer. Donc si aujourd'hui, on peut parler des zones économiques spéciales en Afrique, il faut compter aussi avec la zone économique spéciale de Kinshasa parce qu'aujourd'hui, elle est opérationnelle. Sur l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC pourra désormais produire ses propres carreaux et bien d'autres articles commerciaux à travers la zone économique spéciale de Maluku. Les carreaux qui sont en train de sortir chez nous ici, c'est pratiquement entre 4 et 5 $. Alors que sur le marché, les faïences importées, nous achetons au-delà de 9-10 $. Les gens qui sont en train de construire, au lieu d'attendre plusieurs mois les cargaisons qui viendront de la Chine ou d'ailleurs, ils vont passer leurs commandes directement à Kinshasa. Dire que nous pouvons aussi amener nos carreaux dans d'autres pays. Le président de la République a fait de la lutte contre la corruption et les détournements du trésor public son cheval de bataille afin de mobiliser les recettes et de renflouer les caisses de l'État pour le bien-être de la population. Pour une meilleure mobilisation des recettes, le chef de l'État a lancé la construction d'un centre financier à Kinshasa. Ce centre va regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances, du Budget, ainsi que des 3 régies financières qui auront sur place leurs administrations en total ou en partie. Depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu des avancées significatives au niveau de la culture. Les 9e Jeux de la francophonie qui ont été un succès franc pour le pays. Et cela a redonné de l'espoir à cette jeunesse congolaise. Je suis aussi très heureuse de voir qu'il y a un centre culturel qui est en train d'être construit. Ce sera un des plus grands centres en Afrique centrale. Il y a un point très très important, c'est le fait que la rumba soit aujourd'hui classée patrimoine immatériel à l'UNESCO. C'est une grande avancée. C'est quand même notre point fort, la musique, mais après c'était négligé. Voir un président de la République pencher sur la culture, je pense que les artistes, nous devons aussi prendre conscience. On met à notre disposition un centre qui va nous permettre de réaliser également nos activités sans pour autant se mortifier pour aller louer les espaces, quelque chose qui nous stresse avant les activités. Et ce sont des actions allouées. Tous ces jeunes qui hier avaient perdu d'espoir, que ce régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est un régime d'espoir parce que ce régime travaille et travaillera pour l'amélioration et la prise en compte de toutes ces couches. Je voudrais que notre peuple se mette en tête que les voyages du président, ce ne sont pas des voyages qui lui font plaisir.
Il le fait pour être là où se discute le sort du Congo. Là où se discute le sort de votre pays, quand vous n'y êtes pas, ne soyez pas rassurés qu'on discute des choses qui vont dans le sens où vous aurez bien voulu que ce soit. Le Congo a 9 voisins et le Congo a une géopolitique tout à fait particulière parce qu'il faut gérer les problèmes des 9 voisins en bilatéral et en multilatéral. Et le président s'est tiré d'affaire parce qu'il a présidé le mécanisme régional de suivi à l'issue du sommet qu'il avait organisé lui-même avec brio à Kinshasa. Le président a présidé la SADC, une organisation régionale dont il vient de passer la main à son homologue angolais. Le président de la République a dirigé la CEAC. Le président de la République est en voie de diriger d'autres instances internationales pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo. On a vu le président de la République discuter avec le Fonds monétaire international, avec à la clé un décaissement de plus ou moins 3 milliards de dollars au tout début de son régime. Donc c'est vous dire que chaque voyage était porteur de quelque chose et chaque voyage était significatif dont il faut se rendre compte à l'évidence. C'est pour la première fois d'ailleurs, quand ça concerne l'histoire de notre pays, que par rapport au secteur de la sécurité de ce pays, dans l'espace de 9 mois seulement, et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus ou moins 45 000 recrues qui sont en formation et qui vont sortir sous peu comme des militaires à part entière des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement vu dernièrement la marche d'endurance de la garde républicaine dans la ville qui a redonné à la population la confiance dans son armée. Vous savez, un mandat de 5 ans, c'est rien. Vous arrivez les 2 premières années, vous cherchez à comprendre. La 3e année, vous commencez à gouverner. Et la 4e année, vous commencez à penser à l'élection suivante. Mais parce que c'est un mandat de 5 ans, il faut le renouveler. Donc, ça justifie que celui-ci devra avoir son 2e mandat et qui termine son projet de société. Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Le président de la République a une mission qu'il a reçue de Dieu et donne la chance d'accomplir cette mission-là, de faire développer la RDC. Je regarde le nombre de réalisations que le chef de l'État a déjà fait. Je me dis, en très peu de temps, c'est un exploit. Si cette population s'approprie cette vision, nous allons développer le pays.